Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et de ce que Dieu a fait dans ma famille, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a fait pour nous, la guérison divine. J'ai à cœur de vous témoigner sur la guérison divine. La guérison, c'est une chose tellement importante. La guérison, c'est important lorsqu'on est malade. C'est alors qu'on voit comment c'est important, la guérison. Souffrir, c'est pas agréable. La maladie, ça fait mal. La maladie, c'est une mauvaise chose. C'est une chose du diable. C'est une chose mauvaise. C'est une chose dont on a besoin d'être débarrassé. Et c'est important de connaître la volonté de Dieu à propos de la guérison. C'est important de savoir que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri. C'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé. Et que Dieu promet la guérison. Et que Dieu est puissant pour guérir. Et que Jésus est mort afin que nous puissions guérir toutes nos maladies. Et que Jésus a accepté d'être frappé, blessé, brisé, d'être fouetté, de subir les coups de fouet et méchants hommes, et d'être cloué sur une croix afin de nous apporter pas seulement le salut de notre corps, pas seulement le salut de notre âme, je veux dire, pas seulement pour nous permettre d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle et d'avoir nos péchés pardonnés, mais aussi pour nous apporter la guérison pour nos corps physiques, pour apporter la guérison maintenant sur la terre. On sait que pour l'éternité, nous aurons, il fut un temps, lorsque le temps viendra, Dieu nous donnera un corps parfait, un corps glorifié, un corps indestructible, immortel, dans lequel il n'y aura pas de maladie. Et ça viendra, les morts en Christ ressusciteront. Jésus l'a promis. Il a la puissance et le pouvoir pour le faire. C'est Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre. Il a promis de ressusciter les morts et les morts ressusciteront. Mais cependant, maintenant que nous sommes sur la terre, que nous sommes en train de marcher sur la terre, la guérison est une chose importante. On en a besoin. Maintenant, sur la terre, on sait très bien que Dieu ne nous a pas promis d'avoir un corps parfait maintenant. Le corps parfait, c'est pour plus tard. Ça viendra plus tard. Mais cependant, on a besoin de guérison. Et on a besoin de guérison. Et la guérison peut venir dans nos vies à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, une maladie pourrait survenir. On ne veut pas. Et on fait tout ce qu'on sait faire pour se garder en bonne santé. On se met sous la protection de Dieu. On demande au Seigneur de nous protéger, de nous garder. Mais cependant, nos corps ne sont pas des corps parfaits. Et nous ne sommes pas encore pleinement, totalement délivrés de toutes les conséquences du péché d'Adam et de toutes les conséquences des péchés de nos ancêtres eux-mêmes. Nos corps, on n'a pas un corps parfait, on n'a pas reçu un corps parfait. La génétique de notre corps n'est pas parfaite. Et dans nos corps, il peut y avoir quelques malfonctionnements pourraient survenir à un moment donné de notre vie. Et à un moment donné de notre vie, on pourrait avoir besoin de guérison. On pourrait avoir besoin de guérir de quelque chose. Et même maintenant, on peut avoir besoin de guérison. Ou bien nos enfants, lorsqu'on a des enfants, peuvent avoir besoin de guérison. Donc, la guérison, c'est important de savoir, de connaître la volonté de Dieu là-dessus et d'avoir la foi pour être guéri. D'avoir la foi pour la guérison divine et de savoir prier pour ça afin de recevoir. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, c'est très important. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Ils aiment le Seigneur. Ils sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ils sont des enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en eux, mais cependant, il leur manque la connaissance de la guérison divine. Il leur manque l'enseignement. Il leur manque la foi pour être guéris parce qu'ils ne savent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu à ce sujet. Et même dans certaines églises, on leur enseigne que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils soient guéris. On leur enseigne que Dieu ne guérit plus maintenant. On leur enseigne qu'il n'y a plus de miracles, que les miracles c'était pour le temps des apôtres seulement, que c'était seulement pour les premiers temps de l'Église et que maintenant, puisque les choses sont bien établies, puisque l'Église existe depuis tellement longtemps, que maintenant on n'a plus besoin de guérison. Et puis on leur dit, oh, il y a les médecins, la technologie et la science médicale a tellement évolué, on peut juste aller voir les médecins, il y a tellement de médicaments, prends tes médicaments et des choses comme ça. On leur dit que tu n'opères plus de la guérison divine, que les dons du Saint-Esprit, c'est passé. Et c'est des mensonges qu'on leur dit là. Les dons du Saint-Esprit, ça n'a jamais été passé. Et Dieu est toujours désireux de te guérir. Il n'a pas perdu sa compassion pour les malades.
Il est toujours le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a toujours compassion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de malades. La science médicale n'a pas empêché qu'il y ait des malades sur la terre. Il y a même plus de malades qu'auparavant. Et il y a même plus de maladies qu'auparavant. Et il y a des maladies il y a des maladies sur la terre pour lesquelles il n'y a même pas de remède, ou il n'y a même pas de traitement, comme par exemple le sida. Et même le cancer, parfois quelqu'un pourrait guérir de son cancer par la science médicale, par les choses, par la radio, comment on appelle ça, la chimiothérapie, et ce genre de choses-là par les machines, l'irradiation, où les machines émettent des rayons qui détruisent les cellules cancéreuses, et on leur donne des substances chimiques qui détruisent le cancer. Parfois ça réussit. Et il y a certaines personnes qui guérissent qui guérissent avec l'aide de ces choses-là. Mais cependant, ça ne réussit pas toujours. Ça ne réussit pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui meurent du cancer. Il y a beaucoup de gens, j'ai pas besoin, je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre, il y a beaucoup de gens qui meurent du cancer et que malgré toute la technologie des hommes, malgré toute la science médicale, toute la science qu'on a, toutes les connaissances et tout ce qu'on a appris avec le temps, malgré cela, il y a plein de maladies et même le cancer, les médecins ne sont pas capables de guérir, vraiment guérir. Ce qu'ils font, ils détruisent la chose, ils cherchent à détruire et parfois, à force de frapper les cellules cancéreuses et couper, ils font des incisions, des chirurgies, ils coupent et parfois la personne récupère et parfois ils arrivent à couper le morceau qui n'est pas bon et ça s'arrête de se propager. Il s'arrête d'amener la dégénération dans le corps et d'amener le désordre dans le reste du corps. Parfois, il coupe même des membres entiers. Parfois, il coupe un pied à la personne. Et il y a toutes sortes de choses de ce genre. Et il y a les techniques, mais ça, ça n'empêche pas qu'on ait besoin de guérison divine et qu'on ait besoin de la puissance de Dieu, qu'on ait besoin des dons du Saint-Esprit, qu'on ait besoin des mêmes choses que Dieu faisait dans les temps passés. Et Dieu, pourquoi est-ce que Dieu s'arrêterait de guérir? Pourquoi est-ce que Dieu arrêterait de guérir? Pourquoi on n'aurait pas besoin de la guérison divine? Pourquoi on n'aurait pas besoin de Dieu pour nous guérir? Pourquoi on n'aurait pas besoin de la prière, de la foi pour guérir de nos maladies? Pourquoi est-ce qu'on cesserait de croire en Dieu pour la guérison? Pourquoi est-ce que Dieu cesserait de faire un miracle? Parce qu'il y a des choses, ce n'est même pas une guérison qu'on a besoin, on a bien carrément un miracle. Par exemple, il y a des gens qui sont nés aveugles. Ça, il faut carrément un miracle parce que j'ai vu personne dans le monde ouvrir les yeux des aveugles. Quoique parfois, rarement, ils font certaines opérations et j'ai déjà entendu qu'ils ont fait une opération chirurgicale à une personne qui était née aveugle et la personne a vu finalement. C'est déjà arrivé, mais ça, c'est une chose très rare. C'est une chose très rare. Et on a besoin d'un miracle. On a besoin d'un miracle. On a besoin d'un prodige. On a besoin que Dieu fasse des signes encore aujourd'hui. Et lorsque Dieu fait un miracle, eh bien ça tire les foules à Jésus. Et Dieu est glorifié dans cela. Et même il y a des gens, c'est après avoir vu des miracles, avoir vu des guérisons, et c'est après avoir vu Dieu guérir, par exemple, quelqu'un de leur famille ou bien eux-mêmes, ils voient comment Dieu a eu compassion d'eux, et ils voient que Dieu vraiment guérit. Et c'est là qu'ils se décident à mettre leur confiance au Seigneur Jésus, à se repentir de leurs péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est très important, la guérison. Et dans ma famille, on a besoin de guérison. On a besoin de guérison comme dans toutes les familles. Il y a eu des maladies. Il y a eu des maladies, par exemple, il y a ma mère qui a été malade à plusieurs reprises. Et une des maladies, c'est que son cœur, en fait, compte, c'était un problème cardiaque. Il y a un temps, il y a quelques années de cela, elle s'était sentie mal un certain jour. Elle était avec mon père. Et puis voici qu'elle s'était sentie mal. Elle a eu un malaise. Elle a eu un malaise et elle s'était sentie mal. Et elle a demandé à mon père de la conduire à l'hôpital. C'était la nuit. Donc elle a passé la nuit à l'hôpital sous observation parce que ça ne se sentait pas bien. Mais ce n'est pas ce que c'était. Et puis le lendemain, mon père était retourné chez lui à la maison. Et puis voici que pendant qu'il était parti, le cœur de ma mère, le cœur de ma maman, le cœur de ma mère que j'aime s'était arrêté de battre. Son cœur soudainement s'était arrêté de battre. Le cœur ne fonctionnait plus. Le cœur s'était arrêté de fonctionner.
comme il était à l'hôpital, il était dans un hôpital, et à l'hôpital, bien sûr, il y a des infirmières, il y a des médecins, ils ont remarqué la chose, ils ont vu que son cœur s'est arrêté de battre, ils ont vu qu'elle a défailli, et puis voici, elle ne respirait plus, son cœur ne battait plus, et bien sûr, ils se sont précipités pour la secourir, pour l'aider, et pour essayer de faire rebattre le cœur, pour la réanimer, et pour lui faire les choses qu'ils savent faire, afin de faire comme refonctionner le moteur. Le cœur, c'est comme un moteur pour faire refonctionner le moteur, le cœur. Et cependant, il y avait un problème, il y avait un blocage, il y avait quelque chose, le cœur avait un problème. Et malgré tout ce qu'il faisait, le cœur ne voulait pas battre. Et finalement, à force de te forcer et d'essayer encore, le cœur battait 5 minutes, à peu près quelques minutes, jusqu'à 5 minutes, mais pas plus que 5 minutes, et le cœur a arrêté de battre. Le cœur a arrêté de battre, et ils essayaient encore, mais ça ne marchait pas. Et après beaucoup d'efforts, le cœur battait 5 minutes et s'arrêtait. Il bat 5 minutes et il s'arrête. Et finalement, il s'est arrêté. Il s'est arrêté sec. Le cœur ne battait plus du tout. Le cœur ne battait plus du tout. Et donc, les médecins ont abandonné, disant, c'est fini. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Et dans une situation comme ça, premièrement aussi, il a manqué d'oxygène. Et puis maintenant, le cœur ne bat même plus. Il n'y a plus d'oxygénation. Il n'y a plus de circulation. C'est fini. Elle est finie. Et donc, il avait mis cependant quelques moments sur un respirateur, c'est-à-dire une machine qui pousse de l'air et de l'oxygène dans les poumons de la personne pour oxygéner les cellules de la personne, mais ça ne fait pas grand-chose cependant. Et ça ne peut pas permettre à la personne de vivre si le cœur ne bat plus, bien sûr. Donc, il pensait que c'était fini. Et dans le naturel, vraiment, ça semblait fini. Mais cependant, heureusement, dans ma famille, il y a des gens qui ont la foi en Jésus et qui avaient la foi dans ce temps-là. Et il y avait ma soeur, une de mes soeurs, qui était là, qui était là dans ce moment-là parce que les médecins, parce que les médecins avaient appelé la famille et parce que mon père, bien sûr, avait appelé ses enfants pour dire, voici la situation, voici votre maman est à l'hôpital, voici dans quel état qu'elle est, donc empressez-vous de venir. Et ma soeur s'était empressée d'aller à l'hôpital. Moi, je n'ai pas eu de message parce que j'étais au travail. J'étais au travail et je ne savais pas ce qui se passait. Mais ma soeur, qui est une femme de foi, qui a confiance en Jésus, qui est une fille de Dieu sauvée par grâce, par le moyen de la foi, remplie de l'Esprit de Dieu, baptisée du Saint-Esprit et de feu, et qui parle en d'autres langues, qui connaît son Dieu, qui a confiance en son Dieu et qui ne se laisse pas ébranler face à ce genre de choses-là parce qu'elle connaissait son Dieu, parce qu'elle avait une relation avec son Dieu. Et elle avait vu déjà Dieu faire des miracles et des merveilles dans sa vie, dans notre église, où la parole de Dieu est prêchée avec puissance et autorité, et où Dieu accompagne sa parole par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Dieu avait guéri déjà, et même elle avait eu son enfant qui avait été malade, un problème même dans le sein maternel où le rein de l'enfant était mal formé. Les médecins voyaient qu'il y a un terrain qui est beaucoup plus petit que l'autre. Et ils voyaient déjà, avant même que l'enfant naisse, alors qu'il était seulement dans le ventre de la mère, ils ont fait une échographie et ils ont vu qu'il y a une malformation qui est en train de se faire dans son enfant. Et ils ont dit ça à la maman. Et elle a prié au Seigneur. Elle m'en a parlé à moi-même, qui est son frère. Un enfant de Dieu comme elle, sauvé par grâce, rempli de confiance en son Dieu, plein d'assurance en son Dieu, qui croit en son Dieu, qui sait, bien sûr, ouvrir sa bouche et intercéder en faveur de l'enfant de sa soeur, prier et demander au Seigneur la guérison. Elle en a parlé, bien sûr, à notre pasteur. Elle en a parlé à qui a la foi. Elle savait qui a la foi pour prier. Elle a demandé la prière dans l'église. Elle m'a demandé, bien sûr, de prier. Elle m'a présenté la situation, disant, prie, afin que Dieu agisse et que tout soit bien, que Dieu le guérisse et qu'il ne naisse pas avec cette malformation, mais que Dieu le guérisse tout de suite. Et Dieu l'avait écouté, Dieu nous avait écouté. Dieu a guéri l'enfant. L'enfant est né sans problème et ses reins étaient parfaits. Il n'a jamais eu de problème de reins. Et ce que les médecins avaient vu, c'était disparu. Les deux reins étaient normaux, grosseur normale, tout était bien. Béni soit l'Éternel. Et mon neveu, ce même neveu-là, cependant, il avait un autre problème, un problème de respiration. Je ne connais pas le nom de la maladie, mais il avait un problème, peut-être on appelle ça emphysème. Et le problème, c'est qu'il respirait mal. Et il faisait quelques mouvements. À peine il fait quelques mouvements, il s'essoufflait tellement rapidement. Et lorsqu'il respirait, il sifflait. C'est comme,
il sifflait, il y avait un genre de sifflement, et il respirait vraiment mal. Et on voyait, c'était évident qu'il y a un problème de respiration, un problème respiratoire, une maladie respiratoire. Et moi, j'ai vu ça, et je savais que Dieu guérit. J'avais confiance en mon Dieu. Et donc, j'ai eu compassion de mon neveu. Je ne voulais pas qu'il vive comme ça. Il était un petit bébé. Et je ne voulais pas qu'il vive comme ça. Je voulais que Dieu le guérisse. Donc, je l'ai pris. J'étais à l'étage avec lui, à l'étage supérieur de la maison, pour être en paix, pour être en paix, de la tranquillité, afin de faire ce que Dieu dit, de imposer les mains aux malades et de réclamer la guérison, de demander au Seigneur de le guérir, de dire au nom de Jésus, sois guéri. Donc je l'ai pris dans mes bras, j'ai été dans la chambre pour avoir ma tranquillité. J'ai imposé les mains comme Dieu le dit, comme c'est écrit dans la Bible. J'ai cru que Dieu allait le guérir. J'ai posé les mains, j'ai prié au Seigneur et ensuite j'ai pris mon autorité et j'ai dit à l'enfant, au nom de Jésus, sois guéri. Et immédiatement, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il pleurait. La maman qui l'a entendu pleurer est venue, voulant consoler son enfant. J'ai dit, ben va-t'en, laisse-moi tranquille, ne vois-tu pas que je suis en train de pleurer? Il n'a rien. Mais je suis en train de pleurer, je suis en train de prier pour lui. Ne me dérange pas. C'est Dieu qui travaille, ne me dérange pas. Et elle a compris tout de suite et elle m'a laissé tranquille avec mon neveu afin que je prie pour mon neveu et que Dieu agisse. Et depuis ce jour-là, l'enfant a été guéri de ce problème de respiration. C'est disparu à tout jamais. Il n'a plus jamais eu ce problème. Dieu l'a guéri immédiatement au même moment. Béni soit l'Éternel pour cela, gloire à Dieu. Simplement, c'est que j'ai cru le Seigneur, j'ai eu confiance, béni soit l'Éternel. J'ai cru la parole de Dieu, je savais que c'est la volonté de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, j'ai pris le Seigneur à sa parole. Et le Seigneur m'a exaucé et Dieu l'a guéri. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc Dieu avait déjà guéri, on a vu des guérisons entre la famille. Un autre neveu, Dieu l'avait guéri aussi. Ce neveu-là, il était né dans des conditions difficiles. Et il y avait eu des disputes, des querelles entre la maman et le papa, c'est-à-dire la mère de cet enfant-là lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Et le père de l'enfant qui est un de mes frères, il y avait eu des disputes, des querelles entre eux, toutes sortes de troubles. Et l'enfant, je pense que ça nuit l'enfant. Et ça a ouvert la porte au diable pour nuire l'enfant. Et lorsque l'enfant est né, l'enfant n'était pas en bonne santé. Il était né maladif. Et moi, je l'ai vu sa mère l'a amené chez une de mes soeurs chez ma tante, lorsque l'enfant avait à peu près 9 mois. Et j'ai vu l'enfant, son corps était raide. Son corps n'était pas du tout tendre et flexible comme ça aurait dû être, mais son corps était raide. Et dans ses yeux, il y avait une tristesse, il y avait une angoisse, il semblait inquiet. Et pourtant, c'est un petit bébé, il semblait inquiet. Mais c'est un petit bébé de quoi? Est-ce qu'un petit bébé devrait être inquiet? Qu'est-ce qu'il y avait pour l'inquiéter? C'est un petit bébé, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de problème, c'est un petit bébé, pourquoi est-ce qu'il est inquiet? Il n'avait pas de joie du tout, il n'avait pas de gaieté. Et ça semblait anormal, ça semblait étrange. Et j'ai compris que c'est le diable qui le nuisait. Et je savais que ce n'est pas normal. Donc, je l'ai pris, j'étais à l'étage encore pour avoir ma tranquillité. Et j'ai prié mon Seigneur. Et j'ai pris autorité sur le diable parce que je savais que c'était l'œuvre du diable. C'est le diable qui est en train de le nuire certainement. Donc, j'ai commandé au diable de s'en aller. J'ai chassé le diable dans le nom de Jésus. J'ai pris l'autorité que Dieu me donne pour chasser le malin. Parce que Dieu a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, j'ai chassé le diable. J'ai dit, sors de son corps. Sors et va-t'en. Sors de lui. Sors de sa vie. Va-t'en. Je te chasse. Je t'expulse. Et j'ai prié au Seigneur. J'ai dit, au nom de Jésus, Seigneur, guéris-le. Et j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois la guérison pour lui. Qu'il soit guéri de son mal. Qu'il soit guéri de ce problème, de cette maladie. Guéris-le, mon Dieu. Et j'ai dit, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Et au même moment, tout a changé. Tout a changé, la tristesse est partie, l'angoisse est partie, l'inquiétude, tout ce qui était mauvais en lui, c'est parti. Au même moment, son visage est comme devenu lumineux. Ses yeux sont devenus lumineux. La joie est rentrée dans son cœur. Et voici, il était plein de gaieté. À l'instant d'après, après j'ai fini de prier, il était plein de gaieté. Et même son corps s'était relâché, son corps qui était raide, comme une planche. Et là, maintenant, quelques instants après, son corps était normal, flexible, comme le corps d'un bébé. Il était
Il était tendre. Tout avait changé par la prière. Pour avoir eu confiance en Dieu. On a invoqué le Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur. Dieu a changé la situation au même moment. Donc, lorsque c'était le problème avec ma mère était malade. Enfin, quand elle était mourante, elle était quasiment morte. Les médecins disaient c'est fini. Son cœur ne battait plus. Donc, il restait simplement à la déclarer comme une morte. Il l'a amenée à la morgue. Puis c'est ça que les médecins voulaient. Et moi, lorsque j'ai appris la chose, ma soeur m'a appelé. La première chose que je lui ai dit, c'est de se calmer, de ne pas craindre, d'avoir confiance en son Dieu. Et on va prier. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé notre pasteur, j'ai appelé, dans ce temps-là, on avait établi des cellules de prière, d'intercession. Donc, j'ai appelé les gens des cellules de prière, d'intercession parce qu'on m'a donné leur numéro de téléphone. Et je leur ai dit, voici la situation, voici ce qui est arrivé. Ma mère, on a besoin d'un miracle. Prions le Seigneur, priez le Seigneur, prions pour un miracle, que Dieu intervienne et qu'elle vive et qu'elle ne meure pas, que Dieu la rétablisse, que Dieu la guérisse. Et donc tout le monde a prié. Ensuite, j'ai été à l'hôpital, j'ai vu ma mère, j'ai vu dans quel état elle était. Elle ne bougeait pas et elle était bleue parce qu'il n'y a plus de circulation sanguine. Et elle ne bougeait pas du tout. Je ne me suis pas laissé impressionner par ça. Je ne me suis pas laissé intimider, je n'ai pas craint. Mais j'ai eu confiance en mon Dieu. J'avais la paix dans mon cœur. Je savais que tout va bien. Même s'il y a ce gros problème, mais tout va bien avec Jésus. Jésus est là. Jésus guérit. Jésus te livre. Jésus même ressuscite les morts. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est Dieu qui va. Dieu va agir. Et j'avais confiance, j'avais une pleine conviction, j'avais une pleine persuasion. Et j'avais la paix dans mon cœur. J'avais même la joie. J'étais plein de joie. Et pourtant, il y avait ce gros problème. La mort qui vient pour se saisir de ma mère, il y avait une grosse maladie, mais j'avais la paix dans mon cœur et c'était Dieu qui m'a donné cette paix-là. C'est une paix surnaturelle qui vient de Dieu. C'est une joie surnaturelle qui vient de Dieu. Et j'ai eu confiance en mon Dieu et mon Dieu ne m'a pas fait honte. Il n'a pas fait honte à ma soeur, il n'a pas fait honte. Il n'a pas fait honte à ses enfants. On a prié, notre pasteur a prié, les frères et sœurs, l'épouse du pasteur. Et on a tous prié parce qu'on était gens de foi qui avons confiance en Dieu. On connaît la puissance de Dieu pour guérir. On sait que c'est sa volonté. Et on sait ce que Dieu a dit. On le croit. Et on prie avec confiance, avec assurance. On sait que Dieu va agir. Béni soit l'Éternel. Et Dieu s'est agi puissamment. Et cette même nuit-là, Dieu a agi. Le cœur qui ne battait plus a commencé à rebattre. Il était dans le coma, mais son cœur a commencé à rebattre. Et avec le temps qui passait, les jours qui passaient, elle s'est réveillée du coma, elle est sortie du coma. Et les médecins pensaient que son cerveau était fini, que son cerveau était détruit parce qu'il n'y avait plus de respiration, plus de circulation sanguine pendant longtemps. Ils pensaient que son cerveau était fini, ils pensaient que son cœur était fini. Mais ce n'était pas du tout le cas. Dieu a préservé son cerveau. Lorsque on a enlevé le tube, parce qu'elle avait un tube dans sa bouche, après quelques jours, on a enlevé le tube, elle a parlé, elle comprenait, elle réfléchissait, elle pouvait raisonner, parler, elle n'avait rien perdu de ses capacités intellectuelles, mentales, capacités motrices, ça n'a pas du tout été affecté, son cœur fonctionnait bien, tout était bien avec elle, béni soit l'Éternel, et elle a demandé à manger. Ils ont fait toutes sortes de tests, et ils disaient, mais ils ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était impossible, comment est-ce qu'après tout ça, elle n'a rien? Comment est-ce qu'elle a rien du tout? Et pourtant, c'était pire qu'un ACV, ça pire qu'un accident cérébrovasculaire. Parfois, quelqu'un fait un simple ACV, accident cérébrovasculaire, et la personne devient comme un enfant, elle doit tout réapprendre. Et elle perd, ses capacités mentales, ses capacités intellectuelles sont affectées, mais elle n'avait rien de ça. Elle n'a même rien oublié. Elle se souvenait de tout. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu l'a complètement restauré de ça. Dieu l'a complètement restauré. Et on a donné gloire à Dieu. On s'est réjoui. On a été content. Et les médecins qui disaient, il n'y a pas de miracle possible. Qui disaient à ma soeur, il n'y a pas de miracle possible, madame. Ils se sentaient insultés de ce que ma soeur refusait de leur citer et que ma soeur refusait d'accepter leur rapport. Lorsqu'ils disaient, mais c'est fini. Il n'y a pas de miracle possible. Ta mère ne peut jamais vivre. Et puis si jamais par miracle, elle ne mourrait pas. Le mieux que tu puisses espérer, c'est qu'elle soit légume. Mais ma mère n'était pas légume. Pas du tout. Ma mère n'était pas légume. Ma mère avait toutes ses capacités. Elle était sur ses deux pieds. Elle s'est levée, elle est sortie de l'hôpital. Et même le médecin qui avait dit qu'il n'y a pas de miracle, après, a dit, mais ça, c'est un miracle. Ça s'était jamais vu.
Ça s'était jamais vu, ça s'était jamais fait comme ça. Et il nous a fait des félicitations disant, ce que vous faites, continuez à faire confiance et à prier votre Dieu, c'est bon. C'est bon, continuez là-dessus. Et puis, les infirmières demandaient à ma mère, est-ce qu'ils voyaient Jésus sur un crucifix? Quoique Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix, mais en tout cas, dans l'hôpital, il y avait un crucifix. Il disait, est-ce que c'est lui ton Dieu? Et ma mère disait, c'est Jésus mon Dieu. Et c'est à lui que mes enfants priaient, c'est lui. C'est lui qui a fait ce miracle, c'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a guéri. Béni soit l'Éternel, Dieu a été glorifié. Donc Dieu a fait toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges, on a vu toutes sortes de guérisons. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Dieu a opéré toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles. Moi, il m'a guéri à plusieurs reprises. J'avais un problème de peau, que sur ma peau se crevassait. Ma peau se crevassait et c'était une attaque du diable, certainement. C'était une attaque du diable, surtout mon corps, il y avait comme c'était crevassé, c'était noir, des taches sur ma peau et sur quasiment tout, en tout cas sur beaucoup de parties de mon corps. Et ça causait un grattement. J'ai prié au Seigneur, j'ai plaidé le sang de Jésus, j'ai pris autorité et j'ai déclaré qu'au nom de Jésus, je suis guéri de ça. Que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai prononcé la parole de Dieu qui dit, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis délivré de toute malédiction. Jésus m'a racheté de toute malédiction. Le sang de Jésus a été versé pour moi. J'ai plaidé le sang de Jésus. J'ai plaidé ma rédemption. Et j'ai pris mon autorité. Et j'ai parlé au malin. J'ai dit le malin, au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Tu ne toucheras pas à mon corps. Au nom de Jésus, tu ne me rendras pas malade. Et là, tu es venu pour me nuire. Au nom de Jésus, je te détruis. Et je détruis les âmes que tu as forgées contre moi. Et j'ai parlé la parole de Dieu. Et j'ai prié à mon Dieu. Et moi-même, j'ai pris autorité. Et je me suis déclaré guéri comme la Bible me dit, comme Jésus me dit. Et Dieu a tout effacé. Tout est parti. Depuis longtemps maintenant, je suis complètement délivré de ça. Béni soit l'Éternel. D'autres moments, c'était une bactérie très méchante, très mauvaise qui avait attaqué mon corps, qui était rentrée dans mon corps. J'avais des douleurs partout. Mes os me faisaient mal. J'avais mal à la tête. Et il y a une soeur qui m'avait appelé et elle m'a demandé est-ce que tu vas bien. Absolument, je dis oui, je vais bien, mais cette fois-ci, j'avais vraiment très mal, ça n'allait pas bien et je vomissais tout ça. Donc, j'ai dit à la soeur que ça ne va pas bien. Elle a prié pour moi et Dieu m'a parlé à travers elle et la guérison a commencé à s'opérer. Et en un seul jour, j'étais complètement lavé, nettoyé de ce virus qui habituellement prend des semaines, ça peut prendre des semaines avant qu'on soit nettoyé de ça. Dieu m'en a délivré le même jour. Dieu m'a complètement nettoyé de ça. Ah, Dieu a fait toutes sortes de merveilles. Toutes sortes de merveilles. Lorsqu'on prie au Seigneur, on croit pour la guérison, Dieu le fait. Béni soit l'Éternel. C'est sa volonté de guérir. C'est un bon Dieu. Il est notre bon berger. Et un berger, ça prend soin de ses brebis, ça soigne ses brebis. Il est un père, un bon père. C'est mon père. Mais mon père va prendre soin de moi s'il me voit malade, il ne veut pas que je sois malade, il va agir en ma faveur. C'est sa volonté. Béni soit l'Éternel, il nous aime, il a compassion de nous. Donc Dieu a fait des merveilles. Dans mon église locale, j'ai vu Dieu faire toutes sortes de miracles. Il a guéri des gens de cancer, il a guéri de toutes sortes de maladies. Et il y avait des femmes qui étaient stériles et les femmes ont enfanté. Et même après, elles devaient prier. Elles ont dit, Seigneur, mais j'ai assez d'enfants maintenant, Seigneur, maintenant, je prie que j'arrête d'enfanter et elles ont arrêté d'enfanter. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, tu leur as donné tes enfants, tes beaux enfants, alors que les médecins disaient que tu ne pourrais jamais avoir d'enfants. Mais ce que le médecin dit, c'est pas parole de Dieu, c'est pas le médecin qui décide. Oui, le médecin pourrait penser cela, mais Dieu, lui, il est au-dessus du naturel et sa parole est au-dessus de la parole du médecin. Ce n'est pas parce que le médecin dit quelque chose qu'on doit le croire. Le médecin, ce n'est pas le médecin qui décide de notre vie. Si on fait confiance à Dieu, peu importe ce que dit le médecin, Dieu va renverser ça. Et on n'a pas écouté les paroles de désespérance des médecins. On n'a pas se laissé décourager par les médecins. Et puis, on doit aller à Dieu et faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui le fera. Béni soit l'Éternel. Peu importe la maladie, que ce soit un cancer, cancer du sein, cancer du sang, cancer du pancréas, toutes sortes de cancers. Le cancer, on sait que le cancer, il y a toutes sortes de cancers, il y a toutes sortes de maladies.
Il y a toutes sortes de bactéries, de virus qui contaminent et qui viennent pour détruire le corps, pour contaminer, pour tuer. Dieu guérit tout. Peu importe ce que c'est, faites confiance à Dieu, comme Dieu a fait pour moi, comme Dieu a fait pour ma mère, comme Dieu a fait pour mes neveux, comme Dieu a fait pour les frères et sœurs partout sur la terre. Dieu opère des guérisons. Il guérit les gens du sida, il guérit les gens de tous les cancers. Il guérit les gens de la sclérose en plaques, de la fibrose kystique, il guérit de la méningite, il guérit même des gens qui étaient paralysés, qui souffraient de paralysie cérébrale, Dieu guérit. Il y a des gens même qui souffraient de, qu'est-ce qu'on appelle ça, la trisomie 21. Et ils ont été guéris. Maintenant, ils ne sont plus trisomiques, Dieu leur a donné beaucoup d'intelligence, ils sont même plus brillants intellectuellement que même des gens normaux. Où l'enfant était dans cette condition, j'ai entendu le témoignage d'une sœur et son enfant était né trisomique. Les enfants qu'on appelle mongoliens. Et, en tout cas, mongolien, ce n'est pas le bon terme, mais le bon terme médical, c'est trisomique. La trisomie 21. Et c'est une maladie qui fait que l'enfant est retardé mentalement. Il est retardé intellectuellement. C'est un enfant qui ne se développe pas de façon normale. Et il est tout le temps dépendant de ses parents. Et il peut avoir 20 ans. Et pourtant, mentalement, il est comme un enfant de 5 ans, et même moins qu'un enfant de 5 ans. Et l'enfant est né comme ça. Mais sa mère a entendu la parole de Dieu. Dieu l'a encouragé à avoir confiance en Dieu et à croire Dieu pour un miracle. Et il a prié au Seigneur, et le Seigneur a agi, et son enfant a été guéri de cette affaire de trisomie 21. Dieu l'a guéri de ça. Dieu guérit de ça. Dieu peut guérir de la trisomie 21 comme Dieu l'a fait déjà pour cette femme-là. Et pour d'autres personnes, Dieu guérit de l'Alzheimer, du Parkinson, maladie de Parkinson. Dieu guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir et que Dieu ne veut pas guérir. Seulement croire au Seigneur. Et Dieu, quand Jésus était là, il les guérissait tous. Et Dieu veut guérir tout le monde. Suffit qu'on lui demande. Suffit qu'on ait confiance en lui. Suffit qu'on croie sa parole et qu'on aille à lui avec confiance, avec foi et qu'on lui confesse aussi nos péchés, qu'on dit Seigneur, pardonne-moi et complète le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus fait à la croix pour nous, pour notre rétention, pour notre guérison, pour notre délivrance. Et Dieu guérit de tout, peu importe d'où ça vient le mal. Si ça vient de la sorcellerie que quelqu'un a faite contre toi, Dieu va détruire la sorcellerie et Dieu va te restaurer des dégâts opérés par cette sorcellerie. Dieu guérit de tout. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu a guéri les aveugles. Et ce n'est pas seulement à travers Jésus. C'est pas seulement à travers les apôtres, disons les apôtres des temps passés. C'est aujourd'hui aussi. Et c'est n'importe quel enfant de Dieu. Dieu n'a pas dit que si seulement le pasteur prie, alors Dieu guérira. Dieu guérit. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il n'a pas dit le pasteur. Il n'a pas dit que c'est seulement les pasteurs, les prophètes et les gens qui sont dans ces ministères-là. C'est n'importe quel enfant de Dieu, n'importe quel croyant qui croit, prie au Seigneur, demande au Seigneur la guérison pour toi-même, la guérison pour ton père, pour ta mère, pour n'importe qui a besoin de guérison, et Dieu le fera. Pour celui qui vient à Dieu, si quelqu'un vient à toi, dis, prie pour moi, que Dieu me guérisse, et que la personne te connaît comme étant un enfant de Dieu, il te dit, prie pour moi, eh bien, prie pour la personne, et Dieu guérira. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu guérit, béni soit l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit à travers le site gétionchampion.com qui m'ont demandé de prier pour leur guérison, et Dieu a guéri beaucoup de personnes. Dieu a guéri beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui sont en processus de guérison. Ils ont vu déjà la guérison qui est en train de s'opérer. Et ils m'ont écrit, m'ont dit, c'est en train de s'opérer. Je vois que ça change. Je vois que mon Dieu a commencé à agir. Je me sens tellement mieux. Je vois que, et d'autres, la guérison est pleinement manifestée. Béni soit l'Éternel. Certaines personnes étaient stériles et elles n'enfantaient pas après plusieurs années de mariage. Et ils m'ont demandé la prière et elles-mêmes aussi, ces personnes-là priaient. Dieu a agi et maintenant elles ont enfanté. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu, il a compassion, il nous aime et il a promis la guérison. C'est sa parole, c'est sa promesse, il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Donc, faites confiance au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'était mon témoignage à la gloire de Dieu à propos de la guérison. La gloire revient à Dieu, c'est Dieu qui fait tout et c'est à cause de Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc à Dieu soit l'honneur, la gloire et la puissance, la magnificence, ma reconnaissance, ma gratitude, car il est bon et il a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Bonjour, que